Le vent soufflait doucement sur les collines du Palatinat, emportant avec lui le parfum sucré des vignes mûres. Sous le ciel étoilé, le domaine de Franz Reiter semblait figé dans le temps, un mélange de simplicité et d'élégance brute. Franz, un homme au visage marqué par les années et les saisons, se tenait debout près de la treille principale, une lampe tempête à la main. Il observait les rangées infinies de vignes, comme il l'avait fait presque chaque soir depuis qu'il avait hérité de cette terre. Ses pensées vagabondaient vers les souvenirs d'un temps où la récolte se faisait en famille, les éclats de rire résonnant dans l'air frais de l'automne. Ce soir-là, cependant, un changement inattendu était survenu. Une voiture s'était arrêtée près de la maison principale, et une silhouette féminine en était descendue. Franz l'avait remarquée avant même qu'elle n'ait frappé à la porte. Lena Wagner, œnologue renommée, avait été envoyée par une coopérative locale pour évaluer le potentiel des raisins de ce millésime. Elle était différente de ce à quoi Franz s'attendait. Plutôt que de porter une tenue formelle ou une combinaison fonctionnelle, elle arborait une chemise en lin légèrement froissée et des bottes en cuir, mêlant professionnalisme et simplicité. Ses cheveux châtains, attachés négligemment, encadraient un visage où l'on lisait à la fois la détermination et une curiosité presque enfantine. Quand Lena frappa à la porte, Franz mit un moment avant de répondre. Ses doigts hésitèrent sur la poignée, et lorsqu'il ouvrit enfin, il resta silencieux un instant, surpris par la chaleur dans son sourire. « Bonsoir, monsieur Reiter, dit-elle en tendant la main. Je suis Lena Wagner. Je crois que nous avons rendez-vous. » Franz hocha la tête, serrant brièvement sa main. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, mais elle dégageait une énergie qui rendait sa présence presque palpable. « Entrez, » répondit-il d'une voix grave, légèrement rauque. « J'étais dehors. Je vais chercher de quoi nous asseoir. » Lena pénétra dans la pièce principale, où le bois craquait doucement sous ses pas. La maison était modeste, ornée de souvenirs de générations passées, des photos en noir et blanc, des outils de vinification accrochés au mur, et une table en chêne massif qui portait les marques d'années d'usage. Franz revint avec 2 verres et une bouteille de son Riesling de l'année précédente. Sans un mot, il déboucha la bouteille et versa le vin, tendant un verre à Lena. « Goûtez, dit-il simplement. Vous êtes là pour ça, non ?» Elle le remercia et leva le verre à la lumière, observant la clarté du liquide avant d'en prendre une petite gorgée. Ses yeux s'illuminèrent légèrement alors qu'elle savourait les notes fruitées. « Équilibré, avec une belle acidité, murmura-t-elle. Vous avez un don, monsieur Reiter. » Franz haussa les épaules, visiblement mal à l'aise sous le compliment. Il était un homme de peu de mots, habitué à laisser son travail parler pour lui. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Lena, une sincérité qui le désarmait. Ils parlèrent du vin, des défis de l'agriculture moderne et des souvenirs que Franz avait de la vigne lorsqu'il était enfant. Lena écoutait attentivement, posant des questions avec un intérêt réel. Plus la soirée avançait, plus Franz se surprenait à apprécier sa compagnie. Elle avait une façon de combiner expertise et humanité, une rareté dans un milieu souvent dominé par la froideur des chiffres et des analyses. Quand la lampe tempête vacilla sous l'effet du vent, Lena se leva et proposa. « Et si nous faisions un tour dehors, vous pourriez me montrer ce qui rend vos vignes si spéciales. » Franz hésita, puis hocha la tête. Il attrapa un vieux manteau suspendu à l'entrée et ouvrit la porte. Ensemble, ils traversèrent les rangées de vignes, leurs pas craquant doucement sur les graviers. La lumière de la lampe dessinait des ombres dansantes sur les feuilles, et le silence de la nuit était ponctué par le bruissement des insectes. « Cette terre est tout ce que j'ai, » dit Franz après un long moment. « Je n'ai jamais voulu autre chose. » Lena tourna la tête vers lui, captant dans son regard une profondeur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle voulait répondre, mais quelque chose dans l'expression de Franz la poussa à garder le silence. C'était comme si les mots risquaient de rompre l'équilibre fragile de l'instant. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une petite colline qui offrait une vue dégagée sur le vignoble. Lena, les bras croisés contre le froid, contempla le paysage avec admiration. « C'est magnifique, murmura-t-elle, ce genre de beauté, on ne le trouve pas dans un laboratoire. » Franz l'observa du coin de l'œil. Il ne savait pas pourquoi, mais la présence de cette jeune femme, avec sa passion et sa simplicité, éveillait en lui des émotions qu'il croyait enfouies depuis longtemps. La nuit avançait,
et lorsque Léna proposa de rentrer, Franz acquiesça lentement. Alors qu'ils retournaient vers la maison, un sentiment étrange flottait entre eux. Ni Léna ni Franz ne savaient ce que les jours suivants leur réserveraient. Mais une chose était sûre, une étincelle venait de s'allumer. Le lendemain matin, la lumière dorée du soleil glissait sur les collines, illuminant les vignes perlées de rosée. Léna se réveilla dans la petite chambre d'amis que Franz avait préparée pour elle. Les murs de bois clair, ornés de quelques gravures anciennes, exhalaient une chaleur rustique. En se levant, elle aperçut Franz dehors, vêtu de son éternel chapeau de feutre, déjà en train de travailler. Ses mouvements étaient mesurés, précis, comme s'il dialoguait silencieusement avec la terre. Enfilant rapidement une veste, Léna sortit pour le rejoindre. Le froid mordant du matin la saisit, mais elle s'efforça de ne pas trembler. Franz leva les yeux à son approche, et bien qu'il ne sourît pas, elle perçut une étincelle dans son regard qui trahissait son contentement de la voir. « Vous êtes matinal, dit-il simplement. « Je veux apprendre, répondit-elle. Si je dois comprendre ce vignoble, je dois voir comment vous travaillez. » Franz hocha la tête et lui tendit une paire de gants usés. « Alors, mettez-vous au travail. Les vignes ne s'occuperont pas d'elles-mêmes. » Pendant plusieurs heures, ils travaillèrent côte à côte. Franz montrait à Léna comment tailler les branches avec soin, en expliquant les subtilités du sol et de la météo qui influençaient chaque grappe. Ces explications étaient ponctuées de silence, mais Léna n'en était pas dérangée. Elle apprenait à lire ces expressions et à comprendre ce que ces mots omis signifiaient. À un moment donné, Léna tenta une question plus personnelle. « Cela fait combien de temps que vous gérez cette exploitation seule ?» Franz s'arrêta, ses mains posées sur une branche noueuse. Il fixa un point dans le lointain avant de répondre. « 10 ans, depuis que ma femme est partie. » Léna sentit une vague de tristesse l'envahir. Franz n'avait pas besoin d'en dire davantage pour qu'elle comprenne l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Il haussa les épaules, comme pour chasser la gravité de ses propres mots. La terre reste fidèle, elle, tant qu'on la respecte. Ces mots, empreints de simplicité et de vérité, résonnèrent un temps Léna. Elle observa ses mains rugueuses, marquées par les années de labeur, et se demanda combien de solitude cet homme avait dû endurer. Le soleil était à son zénith lorsqu'ils s'accordèrent une pause. Franz sortit une gourde de sa poche et la tendit à Léna. Elle but une gorgée, savourant la fraîcheur de l'eau, avant de remarquer qu'il l'observait. « Vous avez fait du bon travail pour une citadine, dit-il en croisant les bras. « Vous êtes étonné ?» demanda-t-elle en arquant un sourcil. Il esquissa ce qui ressemblait à un sourire, bien qu'à peine perceptible. « Disons que vous êtes plus résistante que je ne l'aurais cru. » Le compliment, bien que tacite, fit rougir Léna. Elle détourna les yeux pour masquer son embarras. Les jours suivants, une routine s'installa entre eux. Chaque matin, Léna se joignait à Franz pour les travaux dans les vignes, et chaque soir, ils partageaient un repas simple mais réconfortant, souvent accompagné d'un verre de vin. À mesure que les heures passaient, une complicité naissait entre eux, subtile mais indéniable. Un soir, alors que la lumière du crépuscule baignait la vallée, Franz invita Léna à l'accompagner dans une partie reculée du domaine. Ils marchèrent en silence, leurs pas résonnant sur le chemin de gravier. Lorsqu'ils atteignirent une petite clairière bordée de vignes anciennes, Franz s'arrêta. « C'est ici que tout a commencé, dit-il, sa voix presque un murmure. Léna observe l'endroit. Les vignes semblaient plus robustes, plus anciennes, presque comme si elles portaient en elles l'histoire de générations passées. « Mes grands-parents ont planté ces cèpes, continua-t-il. Quand je me tiens ici, je sens leur présence. C'est apaisant. » Léna posa doucement une main sur son bras, un geste instinctif qu'elle n'avait pas prémédité. Franz baissa les yeux vers elle, surpris, mais ne bougea pas. Un silence lourd de signification s'installa entre eux. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Merci de me montrer cet endroit. » Leurs regards se croisèrent, et Léna sentit son cœur battre plus vite. Les traits de Franz, durcis par les années, semblaient soudain adoucis par la lumière tamisée. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Finalement, ce fut Franz qui brisa le silence. « Vous devriez rentrer, il commence à faire froid. » Léna acquiesça, bien que la dernière chose qu'elle souhaita à cet instant fut de partir. Plus tard ce soir-là,
Alors qu'elle se préparait à se coucher, Léna ne pouvait s'empêcher de repenser à cet instant dans la clairière. Quelque chose dans le regard de Franz l'avait troublé. C'était comme s'il portait en lui une histoire qu'il n'avait jamais racontée à personne. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, elle voulait en faire partie. Franz, de son côté, restait assis dans la cuisine, une tasse de thé fumant entre les mains. Il pensait à Léna, à la douceur de son sourire, et à la façon dont sa présence avait commencé à remplir des espaces qu'il croyait à jamais vides. Ce qu'ils ignoraient, tous les deux, c'est que cette complicité grandissante les mènerait bientôt à un point où il ne serait plus possible de revenir en arrière. La nuit était tombée sur le vignoble, et un silence profond enveloppait les collines. Franz était seul dans la cave, entouré des vieux fûts de chêne qui exhalaient l'arôme riche du vin en fermentation. La lueur d'une lampe suspendue projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre, accentuant l'atmosphère presque sacrée du lieu. Il manipulait délicatement un robinet pour goûter un échantillon du vin de l'année, son visage concentré alors qu'il évaluait le liquide ambré. Léna descendit les marches en colimaçon, ses pas résonnant légèrement dans l'espace. Elle portait un carnet dans une main et une lampe de poche dans l'autre. Lorsqu'elle apparut dans l'encadrement de la porte, Franz releva les yeux. « Vous travaillez tard, » dit-elle avec un sourire. Franz haussa les épaules. « Le vin n'attend pas. » Elle s'avança, son regard captivé par l'environnement. La cave était à la fois austère et accueillante, un lieu où le temps semblait suspendu. Elle posa son carnet sur un baril et observa Franz avec une curiosité mêlée d'admiration. « Vous avez une manière de faire qui ressemble à un rituel, » remarqua-t-elle. « Chaque geste semble peser, précis. » Franz ne répondit pas tout de suite. Il tendit silencieusement un verre à Léna, rempli d'un échantillon de vin frais. « Goûtez, » dit-il simplement. Léna prit le verre, en huma le contenu et laissa le liquide couler doucement sur sa langue. Elle ferma les yeux un instant, savourant les notes complexes. « Épatant, » murmura-t-elle. « C'est vivant, vibrant, comme si le vin lui-même racontait une épargne, une histoire. » Franz la regarda, ses traits s'adoucissant légèrement. Ses yeux, habituellement durs et perçants, semblaient chercher quelque chose en elle. « Vous comprenez le vin comme peu de gens le font, » dit-il. « Ce n'est pas qu'une question de goût, n'est-ce pas ?» Léna hocha la tête. « Non, c'est une connexion, avec la terre, avec les gens qui l'ont cultivé, et avec ceux qui le partagent. » Ces mots flottèrent dans l'air, résonnant dans la cave comme un écho. Un silence lourd s'installa, brisé uniquement par le léger gargouillis du vin dans les barils. « Et vous, Franz ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi continuez-vous après tout ce temps ?» Franz posa le verre qu'il tenait et fixa un point au loin. « Parce que c'est tout ce que je connais, » dit-il, « et parce que, d'une certaine manière, ça me maintient en vie. » Léna sentit une tension monter en elle. Les mots de Franz étaient lourds de sens, comme s'ils dévoilaient une part de lui-même qu'il n'avait jamais montrée à personne. Alors qu'il parlait, une panne d'électricité plongea soudain la cave dans l'obscurité. Léna lâcha un petit cri de surprise, et la lumière vacillante de sa lampe de poche projeta des ombres mouvantes sur les murs. « Ne bougez pas, » dit Franz, calmement, « je vais chercher une lampe. » Mais alors qu'il se retournait pour partir, Léna, guidée par un élan qu'elle ne comprenait pas, attrapa son bras. Le contact fut électrique, et Franz s'arrêta figé. L'air entre eux était chargé de tension, une énergie brute qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. « Attendez, » murmura-t-elle, « restez un moment. » Franz se retourna lentement. Dans la lumière vacillante, leurs regards se croisèrent. Léna pouvait distinguer chaque ligne de son visage, les marques du temps et du travail qui semblaient raconter une histoire qu'elle brûlait de connaître. « Léna » commença-t-il, mais sa voix s'éteignit. Elle s'approcha, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'ils soient presque face à face. Son souffle se mélangeait au sien, et chaque fibre de son être semblait consciente de sa présence. « Franz, je ne sais pas ce que je fais, mais je ne peux pas l'ignorer, dit-elle, sa voix tremblante. Franz resta silencieux, mais son regard trahissait un mélange de désir et de lutte intérieure. Il leva une main hésitante, puis la posa doucement sur le bras de Léna. Ce simple geste plein de retenue et de vulnérabilité brisa les dernières barrières entre eux. Léna fit un pas de plus,
et avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle leva la tête et effleura ses lèvres. Ce fut un baiser à peine perceptible, une question plutôt qu'une affirmation. Franz ne bougea pas au début, comme s'il luttait encore contre ses propres émotions. Mais lorsque Léna s'écarta légèrement, il attrapa son poignet, son regard plongé dans le sien. « Non, murmura-t-il, ne partez pas. » Et cette fois, ce fut lui qui l'embrassa. Le baiser était profond, empreint d'une intensité qu'ils avaient tous deux refoulée. Leurs mains se cherchèrent instinctivement et la cave sembla se refermer autour d'eux, les isolant du reste du monde. Chaque geste, chaque respiration semblait amplifiée dans ce lieu confiné. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Franz recula légèrement, son regard rempli de confusion et d'émotion. « On ne devrait pas... » murmura-t-il. Léna, le cœur battant à tout rompre, hocha la tête. « Je sais, mais vous le ressentez aussi, n'est-ce pas ?» Franz ne répondit pas, mais son silence était une confirmation. Il passa une main tremblante sur son visage, cherchant à reprendre contenance. « Ce n'est pas aussi simple, Léna, dit-il finalement, sa voix rauque. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. » Léna le regarda, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle n'essayait même plus de dissimuler. « Peut-être pas, mais je sais que je ne veux pas fuir ce que je ressens. Pas cette fois. » Franz détourna le regard, mais il ne pouvait ignorer l'évidence. Quelque chose avait changé entre eux, et peu importait à quel point il tentait de nier l'évidence, il savait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Le matin suivant, une tension palpable flottait dans l'air du vignoble. Franz se tenait près de la grange, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Son regard scrutait les collines au loin, mais son esprit était ailleurs. La nuit précédente tournait en boucle dans sa tête, le baiser, les émotions qu'il avait refoulées pendant des années, et le visage de Léna, illuminé par la lumière vacillante dans la cave. Léna émergea de la maison, vêtue de son manteau beige, les cheveux attachés négligemment. Elle hésita en apercevant Franz, ses pas ralentissant légèrement, mais elle inspira profondément et avança, décidée à briser la glace. « Bonjour » lança-t-elle doucement. Franz hocha à peine la tête, son visage fermé. « Bonjour ». Le ton de sa voix était plus froid que d'habitude, et Léna sentit son estomac se nouer. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, cherchant ses mots. « Franz, à propos de ce qui s'est passé hier soir. » Il leva une main pour l'interrompre, son regard toujours fixé sur l'horizon. « Ce n'était rien, Léna, juste un moment, de confusion. » Ces mots furent comme un coup de poing. Léna sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle se força à rester calme. « Rien ?» répéta-t-elle, sa voix teintée de colère contenue. « Vous ne pouvez pas vraiment penser ça. » Franz tourna enfin la tête vers elle, ses yeux sombres exprimant un mélange de culpabilité et de résignation. « C'est ce que c'était, insista-t-il, un moment que nous aurions dû éviter. » Léna secoua la tête, incrédule. « Vous ne pouvez pas ignorer ce qui s'est passé, ce que vous ressentez. » Franz détourna à nouveau le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Il passa une main tremblante sur son visage, comme pour effacer un poids invisible. « Léna, je suis un vieil homme. Vous êtes jeune, brillante. Vous avez une vie devant vous. Ce que vous croyez ressentir, c'est une illusion. » Ces paroles tranchantes firent vaciller Léna, mais elle se redressa, refusant de céder. « Ce n'est pas une illusion, Franz, » répliqua-t-elle. « Vous pouvez fuir, nier tout ça, mais vous savez aussi bien que moi que c'est réel. » Leurs regards se croisèrent, et un silence tendu s'installa. Franz ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Léna seule, les larmes aux yeux. Les jours qui suivirent furent marqués par une distance glaciale entre eux. Franz s'efforçait d'éviter Léna, se levant avant l'aube pour travailler dans des parties éloignées du vignoble. Léna, de son côté, se plongeait dans son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Franz. Chaque silence entre eux semblait plus lourd, chaque regard évité plus douloureux. Un soir, alors que Léna dînait seule dans la cuisine, elle entendit des pas lourds dans le couloir. Franz entra, hésitant. Il s'arrêta près de la table, sa silhouette massive projetant une ombre longue dans la pièce faiblement éclairée. « Vous partez bientôt » demanda-t-il brusquement. Léna releva les yeux, surprise par la question.
Pourquoi? Vous voulez que je parte? Répondit-elle avec défi. Franz baissa les yeux, visiblement pris au dépourvu par sa réponse. Il resta silencieux un moment avant de murmurer « Ce serait mieux pour vous et pour moi. » Léna posa ses couverts, les mains tremblantes. « Pourquoi faites-vous ça, Franz? Pourquoi fuyez-vous ce qu'on pourrait avoir ?» Franz releva la tête et Léna vit des larmes briller dans ses yeux, mais sa voix resta ferme. « Parce que je ne veux pas vous détruire, Léna. Vous méritez mieux que ce que je peux offrir. » Léna se leva, contournant la table pour se tenir face à lui. Elle posa une main sur son bras, un geste à la fois tendre et désespéré. « Vous ne me détruisez pas, murmura-t-elle. Vous me faites sentir vivante. » Franz ferma les yeux, comme si ces mots étaient une douleur qu'il ne pouvait supporter. Mais lorsqu'il les rouvrit, son expression était pleine de détermination. « C'est une erreur, Léna, dit-il, et je refuse de la laisser aller plus loin. » Il se détourna et quitta la pièce, laissant Léna seule, le cœur brisé. Plus tard dans la nuit, Léna sortit sur le porche, enveloppée dans un châle pour se protéger du froid. Les étoiles brillaient intensément, mais leur éclat semblait lointain, inaccessible. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna. Franz se tenait là, les bras croisés, le visage ombragé par la lumière de la lune. « Vous ne pouvez pas dormir non plus ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Léna secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non, trop de choses dans ma tête. » Franz s'approcha, s'arrêtant à une distance prudente. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Léna vit une vulnérabilité dans ses yeux qu'il n'essayait plus de cacher. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas vous blesser. » Léna inspira profondément, rassemblant son courage. « Alors arrêtez de me repousser, Franz. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux vous. » Franz resta immobile, ses traits tirés par le conflit intérieur. Pendant un moment, Léna crut qu'il allait partir à nouveau, mais à sa grande surprise, il s'approcha lentement, sa main effleurant la sienne. « Léna, je ne sais pas si je peux être celui que vous voulez. » Elle posa une main sur sa joue, le forçant à la regarder. « Vous êtes déjà celui que je veux, Franz. Vous l'avez toujours été. » Il ferma les yeux, se laissant enfin aller à la douceur de son toucher. Et cette fois, il ne recula pas. Il posa une main sur la taille de Léna, l'attirant doucement à lui. Leurs lèvres se retrouvèrent, et le baiser était à la fois doux et chargé d'émotion. Cette fois, il n'y avait plus de lutte, plus de peur, seulement l'acceptation de ce qui avait toujours été là. La pluie tombait doucement sur le vignoble, créant une mélodie apaisante sur les feuilles et la terre. Franz et Léna travaillaient côte à côte, leurs gestes précis et silencieux, presque rituels. La nuit tombait lentement, le ciel sombre parsemé de nuages. La récolte touchait à sa fin, mais une tension sourde persistait entre eux, comme un fil tendu prêt à se rompre. Franz se redressa, essuyant la sueur de son front avec sa manche. Il jeta un coup d'œil à Léna, qui s'occupait d'un rang de vignes à quelques mètres de lui. Ses cheveux, humides de pluie, collaient à ses joues, et son visage était marqué par la concentration. Il sentit son cœur se serrer en la regardant. Elle était magnifique, non pas d'une beauté flamboyante, mais d'une authenticité qui le bouleversait. Il savait qu'il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait, mais une part de lui restait paralysée par la peur de l'écart d'âge, de ce que les gens pourraient dire, et surtout peur de lui-même. Franz appela Léna, interrompant ses pensées. Il se tourna vers elle, ses yeux cherchant les siens. Elle tenait un panier rempli de grappes dorées, un sourire triste sur les lèvres. « C'est presque terminé, dit-elle doucement. Vous devriez être fier. » Franz hocha la tête, incapable de répondre. Au lieu de cela, il s'avança vers elle, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Lorsqu'il fut à quelques pas, il s'arrêta, ses mains se resserrant en poing. « Léna !» commença-t-il, mais il s'interrompit. Elle posa le panier à terre et s'approcha, son regard pénétrant le sien. « Franz, s'il vous plaît, ne recommencez pas à vous refermer sur vous-même. Pas ce soir. » Il baissa les yeux, mais elle posa une main sur son menton, le forçant à la regarder. « Je sais que vous êtes effrayé, » dit-elle. « Moi aussi. Mais ce qu'on partage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. » Franz sentit sa gorge se nouer. Il leva une main, hésitant, puis la posa sur la joue de Léna.
Sa peau était froide sous ses doigts, mais il sentait la chaleur qui émanait d'elle, une chaleur qui le faisait se sentir vivant. « Vous êtes incroyable, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. » Léna sourit faiblement, ses yeux brillants de larmes qu'elle tentait de contenir. « Vous êtes Franz, répondit-elle. C'est tout ce que vous avez besoin d'être. » Leurs regards se croisèrent, et cette fois Franz n'hésita pas. Il la tira doucement contre lui, ses bras entourant sa taille. Léna s'abandonna à son étreinte, posant sa tête contre son torse. Ils restèrent ainsi un moment, le son de la pluie remplissant le silence. Plus tard dans la nuit, alors que la pluie s'intensifiait, ils s'abritèrent dans la petite cabane en bois située au bord des vignes. Franz alluma une lanterne dont la lumière vacillante dansait sur les murs. Léna était assise sur un banc en bois, ses mains serrées autour d'une tasse de thé que Franz avait préparée. Il s'assit en face d'elle, l'observant en silence. « Je ne peux pas continuer comme ça, Léna, » finit-il par dire. « Cette lutte entre ce que je ressens et ce que je pense être juste, ça me consume. » Elle posa sa tasse, ses yeux plongés dans les siens. « Alors arrêtez de lutter, Franz. Personne ne peut décider pour nous ce qui est juste ou non. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux, puis se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Mais les gens parleront, vous méritez quelqu'un qui peut vous offrir un avenir, pas un homme qui traîne un passé. »« Franz, interrompit-elle, arrêtez. » Elle se leva et s'approcha de lui, posant ses mains sur ses épaules. « Je n'ai jamais voulu d'un avenir parfait ou d'une vie facile. Ce que je veux, c'est vous, tout de vous, même les parties que vous croyez brisées. » Franz sentit son masque de stoïcisme se fissurer. Il baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids des émotions. Léna, voyant sa détresse, passa une main sur sa joue, essuyant une larme qui coulait silencieusement. « Vous êtes tout ce que j'ai toujours cherché, » murmura-t-elle. Ces mots furent son ultime défaite. Franz leva les yeux, et avant qu'il ne puisse se retenir, il la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce baiser était différent des précédents, plus profond, plus chargé de promesses silencieuses. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre comme si le monde extérieur n'existait plus. Le reste de la nuit, ils la passèrent ensemble, enveloppés dans la chaleur de leur étreinte. Ils parlèrent à voix basse, partageant leurs craintes et leurs rêves, et se redécouvrant à chaque mot, à chaque geste. Les premières lueurs de l'aube trouvaient Léna blottie contre Franz, sa tête reposant sur son épaule. La pluie avait cessé et une lumière douce baignait le vignoble. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Franz inspira profondément, fixant le soleil qui se levait à l'horizon. « Maintenant, on affronte tout ça. Ensemble, répondit-il. Quoi qu'il arrive. » Léna leva les yeux vers lui, un sourire timide éclairant son visage. « Ensemble, répéta-t-elle doucement. Et alors qu'ils sortirent de la cabane, main dans la main, une nouvelle journée commença, porteuse de défis et d'espoir. Leur chemin serait semé d'embûches, mais ils savaient désormais qu'ils avaient trouvé en l'autre la force de tout affronter.